Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais une envie énorme de pastilles aux fruits de mer, du coup je suis partie sur une version express mais super bonne car le goût est vraiment là. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer par préparer la sauce charmoula. Alors dans un saladier je vais mettre de l'ail pilé auquel je vais rajouter du persil et de la coriandre hachée, ainsi que du cumin, du piment doux, du piment fort et un tout petit peu de la slahanout, de l'huile d'olive. Je mélange le tout, je ne vais pas saler beaucoup, juste une toute petite pincée parce que je vais incorporer par la suite une touche asiatique avec de la sauce gnoc mam et de la sauce soja salée. Je mélange le tout. Vous pouvez rajouter du gingembre frais. Ça se marie très très bien aussi avec cette recette. Et je vais rajouter de la sauce piquante thaïlandaise. Et je mélange ma charmoula aux saveurs asiatiques. Je fais mariner dans la sauce des darnes de poisson. Alors j'ai choisi du colin. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson à chair blanche, du moment qu'il n'y a pas d'arête dedans. J'incorpore également des crevettes roses. Je vais leur enlever la queue parce que dans la pastilla, c'est agréable de trouver des fruits de mer déjà décortiqués. On fait mariner les crevettes dans la même sauce et on va incorporer également des calamars. J'ai pris des calamars congelés que j'ai laissé décongeler un tout petit peu avant de les incorporer. Et là, je vais les couper en petits morceaux. On va par la suite mélanger l'ensemble des fruits de mer avec la marinade pour qu'ils absorbent correctement tout ça. Vous les laissez au frais pendant une demi-heure. Et si vous êtes pressé comme moi, vous passez tout de suite à la cuisson. Nous allons passer à la cuisson du poisson et des fruits de mer. Alors, j'ai mis dans deux poêles différentes de l'huile de sésame pour rester toujours dans cette connotation asiatique. Et je vais mettre les darnes de poisson à cuire à part et les fruits de mer dans une autre poêle. À mi-cuisson du poisson, je vais le retourner sur l'autre face. Alors 4 minutes de chaque côté parce que je souhaite garder les darnes de poisson entières, d'où l'intérêt de séparer les fruits de mer du poisson. Et je laisse les fruits de mer cuire à feu vif pour qu'ils dégorgent complètement pendant une dizaine de minutes. Alors l'opération m'a prise 13 minutes. Je vais mettre les vermicelles de riz dans l'eau chaude et je vais les laisser gonfler pendant une dizaine de minutes. Après, je vais les égoutter et les découper à l'aide de ciseaux, en petits morceaux. Je vais rajouter les vermicelles égouttées et découpées dans la poêle du poisson, d'où l'intérêt de choisir une poêle grande pour le poisson. Et je vais le mélanger avec la sauce. Je vais venir incorporer les fruits de mer qu'ils ont bien dégorgés. Il n'y a pratiquement plus de sauce. La sauce, elle est vraiment onctueuse. Si on laisse beaucoup de sauce, on risque de déchirer la pâte par la suite. Et on n'a pas envie de faire cuire par la suite les vermicelles parce qu'elles vont être par la suite pâteuses. On laisse tout simplement le mélange s'épaissir rapidement pendant une minute sur un feu moyen. Et voilà, notre sauce, notre farce plutôt est maintenant prête. On va la laisser refroidir avant de farcir les feuilles de riz, ou plutôt les feuilles de blé. Pour le montage de la pastilla, alors j'ai pris un moule rectangulaire. J'ai choisi comme feuilles des feuilles de blé qu'on trouve dans les magasins exotiques chez les Indiens et chez les Chinois. En général, on les achète par 20 ou par 40. Et elles sont congelées en général. On les laisse décongeler un tout petit peu avant de passer à la préparation. On fait chevaucher les feuilles de briques carrées de cette façon-là, en les faisant déborder des deux côtés. Et je vais venir déposer dans le fond du moule deux feuilles de blé. Si vous utilisez un moule plus grand, bah, vous réajustez la quantité de feuilles en fonction de la taille de votre moule. On va venir beurrer généreusement nos feuilles de blé à l'aide d'un pinceau et du beurre fondu. N'hésitez pas à bien beurrer, c'est une opération très importante. Sinon, vous allez vous retrouver avec des feuilles assez sèches et pas agréables en bouche. Je vais venir transvaser la farce refroidie dans le moule en la tassant avec les mains pour avoir une surface assez égalisée. Et je vais venir rabattre les feuilles qu'on a laissées tout à l'heure déborder au niveau du moule pour bien couvrir notre pastilla. Et on va venir beurrer à nouveau à l'aide du pinceau. On va venir couvrir notre pastilla avec 3 feuilles de blé en les faisant chevaucher pour avoir une surface assez lisse qu'on va beurrer par la suite. Et après, on va coller le tout avec de l'œuf battu.
L'œuf a son importance parce qu'il va permettre de bien coller les feuilles entre elles et en même temps, ça permet également de donner du croustillant et du doré à la pâte. Pour décorer la surface de la pastilla, je vais venir plier une feuille de cette façon-là, comme si je pliais une serviette, une fois devant, une fois derrière. Et je vais venir déposer cet éventail par-dessus ma feuille de pastilla. J'ai réalisé les mêmes éventails, on les coupe en deux et je vais venir les coller par-dessus ma pastilla de cette façon-là. Alors j'en ai réalisé deux que j'ai coupés en deux, ça me fait quatre éventails. Je vais mettre un éventail au milieu sous forme de rosace. Je l'ai laissé plier quand je l'ai découpé et je vais venir badigeonner mes éventails ainsi que la pastilla avec du beurre fondu dans un premier temps et après avec l'œuf battu, je vais la parsemer avec des graines de pavot et la faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une vingtaine de minutes. Ça dépend de chaque four. Je vous recommande de surveiller la cuisson. Une fois qu'elle prend une jolie coloration dorée, bah, vous la ôtez du four parce que tout est cuit en fait. Il suffit juste de faire gratiner la feuille de blé. Et voilà, ma pastilla est maintenant prête. Je vais la ôter du moule. Je l'ai servie sur un lit de pousses de salade. Vous pouvez l'accompagner avec des rondelles de citron si vous aimez ça. Alors j'espère que cette recette facile et rapide vous a fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, on se retrouve sur la cuisine Benmoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.